bien, merci. Ça va, bien, merci. Ça va? Très bien, oui. En forme, vous pouvez En tout cas, vous asseoir. ravie de vous voir. Ben, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Alors, Monsieur Diagadia, comment allez-vous? Je vais très bien, Yori. En tout cas, je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir accordé cette petite interview. On va pouvoir faire votre portrait afin que le monde entier puisse connaître votre talent. Qui est Monsieur Diagadia et quel est son parcours? Alors, Ndiaga Diaw est un designer, créateur de mode qui est né et qui a grandi au Sénégal, à Dakar précisément. Et c'est là où il a ouvert la première fois son atelier chez ses parents, autodidacte mais passionné. Et maintenant, j'habite ici à Bruxelles où j'ai ouvert mon atelier et où j'ai mon showroom maintenant. Vous dites que vous êtes autodidacte. Dans la famille, y a-t-il des artistes, des personnes qui, que ce soit dans le stylisme ou tout simplement dans un autre art, est-ce que dans votre famille, vous avez été confronté justement à ce genre de personnes qui a fait que vous êtes vous-même devenu un styliste reconnu? Alors je dois dire que ma mère m'a beaucoup inspiré parce qu'elle avait un atelier de couture à la maison. Et c'est là où je dois dire que j'ai fait les premiers pas dans ce métier et ça me passionnait profondément quand j'étais petit. J'étais pressé de rentrer de l'école pour venir à l'atelier pour essayer de me faire un pantalon ou un petit patchwork de vêtements. Donc ma mère était très créative, elle a fait de la teinture sur des tissus. Elle a aussi fait du pagne tissé. D'accord. Donc on peut dire que vous avez été en fait dès l'enfance voilà, il y avait ça dans la famille, mais surtout, je pense que ce qui m'inspirait, c'était aussi l'élégance qui était au sein de la famille, parce que c'est une famille avec beaucoup de femmes. Et il y avait mes sœurs, mes tantes, mes cousines qui vivaient dans la maison, et elles étaient très élégantes. Et même pour aller au marché, elles pouvaient mettre des heures pour s'habiller, se maquiller. Donc il y avait un processus comme ça où je voyais ces femmes qui se transformaient. Tout à fait. Et qui devenaient elles-mêmes, mais dans une version sublime. Sublime. Et je pense que ça, c'est des choses, je pense, qui m'ont beaucoup marqué. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'avais ce lien avec la mode et la beauté, tout simplement. Vous dites, Monsieur Diagadia, que vous avez commencé au Sénégal, à Dakar. Quelles ont été les rencontres importantes dans le domaine justement du stylisme qui vous ont convaincu que vous étiez dans le bon, que c'était ça que vous vouliez faire? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Bon, c'est que quand on commence et qu'on est autodidacte, c'est la surprise pour beaucoup de gens parce qu'ils se disent, mais par où il est passé, comment ça se fait qu'il est devenu styliste? Mais je pense que les gens qui me connaissaient savaient à quel point la mode me passionnait, même avant que moi-même, j'imagine en faire une carrière. Mais la rencontre, je pense, la plus importante, c'était celle avec Claire Kane, qui est une styliste sénégalaise d'origine française, si je peux le dire comme ça. Qui pour moi était une grande source d'inspiration. Et quand je l'ai rencontrée, cette même passion qu'on avait de la mode a fait qu'elle m'a invité en fait, à travailler avec elle. D'accord. Et ça a tout changé. En fait, c'est à partir de ce moment-là que j'avais compris que cette passion que j'avais pouvait être aussi mon métier. Exact. Parce que j'étais quelqu'un qui je me cherchais dans beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Mais quand la mode est arrivée, là, c'était une évidence. Vous vous êtes trouvé, c'est comme on dit, le grand amour. Voilà, c'était le grand amour. Et dans tous les sens aussi. Parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément et dont j'adore aussi le travail artistique qu'elle faisait. Ouais. D'accord. Et au niveau du Sénégal, vous avez quitté le Sénégal, vous avez quel âge pour venir vous installer en Belgique, en Europe? J'ai quitté le Sénégal, j'étais déjà vieux, moi. Ah, d'accord, donc vous êtes resté assez longtemps au Sénégal. Oui, moi j'ai grandi au Sénégal, j'ai ouvert mon premier atelier, mon premier showroom, j'ai eu mes premiers succès au Sénégal, j'ai participé à des événements comme la Fashion Week de Dakar, il y avait aussi un très grand événement qui s'appelait Sira Vision, qui rassemblait tous les créateurs africains ou de la diaspora aussi. C'était un rendez-vous annuel à Dakar, c'était vraiment un très grand événement. Et après Claire Kane, ça c'était la deuxième rencontre parce que l'organisatrice s'appelle Collé Ardo. Et pendant cet événement, il y avait un jour qui était dédié aux jeunes créateurs. Donc il y avait un concours de jeunes créateurs. Et quand j'ai ouvert mon atelier, un mois après, j'ai participé à cet événement et je faisais partie des 3 lauréats. Et ça a lancé ma carrière. D'accord. À partir de ce moment-là, oui. Je comprends pourquoi, à votre tour aussi, vous soutenez énormément les jeunes créateurs, vous les accompagnez, parce que ce n'est pas un monde facile. Absolument. C'est un monde Absolument. où il faut constamment être créé et se battre, parce que, je veux dire, les premières places sont très, très, très prisées. Absolument. C'est très compliqué, en fait, parce que moi, je dois dire même que
j'ai eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance en fait, même si c'était difficile parce que quand on commence un métier comme dans la mode par exemple, c'est un métier créatif, donc on n'a pas de base, personne ne peut vous donner un soutien si on n'a pas encore vu ce que tu as réalisé. Exact. Donc il faut déjà se lancer soi-même, donc avec souvent ses propres moyens. Et voilà, moi j'ai rencontré justement des gens qui m'ont donné la possibilité de pouvoir exploiter en fait ce talent que j'avais ou cette envie en tout cas transformer cette envie et voilà, que ça devienne exactement. réellement. Voilà, donc j'ai eu des gens qui m'ont porteur. donné cette possibilité et c'est nécessaire. Et donc maintenant, effectivement, si je peux moi retourner comment on dit ça, Oui, c'est-à-dire faire de même pour faire de ceux même qui exactement sont, pour des jeunes créateurs. C'est ce qu'on a fait créateurs. récemment pour les Fashion Stories de Bruxelles, Exactement. où il y avait des jeunes créateurs que j'ai accompagnés, aidés à mettre en place Se structurer, mais surtout parce qu'il y a le travail de l'atelier et aussi il y a le travail après de la stylisation sur les mannequins, il y a le travail de mise en scène pendant les défilés et tout ça. Donc c'est un autre travail artistique en fait. Et c'est là aussi on a aidé aussi des jeunes à pouvoir présenter leur collection et à leur donner une thématique et à disons affiner, voilà, et affiner leur ligne en fait. Sublimer en fait voilà. le talent qu'ils Voilà, ont exactement. Et donner une identité à leur travail. Exactement. Ouais. Vous venez de me parler de deux personnes apparemment que vous avez rencontrées lorsque vous avez commencé et qui vous ont vraiment donné la conviction que le stylisme, c'était ce que vous deviez faire. À part ces deux personnes, la marque s'inspire de quelle culture? Alors là, je pense qu'on a tous une culture universelle en fait en nous, même si on a nos bases, nos origines, nos traditions, les racines, l'environnement culturel dans lequel on grandit. Mais moi j'ai tout vu quand j'étais petit, j'ai tout vu à travers la télé, j'ai tout imaginé à travers les livres parce que j'étais un passionné de lecture quand j'étais très petit. Donc j'ai beaucoup voyagé en fait, je pense, dans ma tête et aussi dans l'image que je voyais à travers la télé. Et donc je pense que ça a influencé une sorte d'universalité dans mon style. Parce qu'on peut retrouver, je pense qu'on ne retrouve pas des styles, on retrouve une culture. Fait, on retrouve des cultures, ça peut être une culture nippone, parce que il y a beaucoup de gens qui me parlent d'Asie ou de Japon quand ils voient mes créations. Mais c'est parce que l'Asie m'a beaucoup inspiré aussi, surtout le Japon. Mais il y a une influence africaine, il y a une influence occidentale, il y a une influence un peu de tous les sens. Je pense qu'on est tous des métis d'une certaine manière. Exactement, le monde est petit en fait. Et c'est ce qui fait que aussi beaucoup de personnes peuvent se retrouver aussi dans ce style-là. Voilà, donc ce serait très difficile de le définir en une seule chose, ce style-là. Mais en tout cas, c'est un style en fait multiculturel, exactement. Tout à fait. Et au niveau des matières, quelles sont les matières que vous aimez travailler et pourquoi? Pourquoi ces matières-là et pas d'autres? Parce que les matières me parlent en fait. Alors, je n'ai pas de matière, disons, spécifique ou fétiche que j'utilise tout le temps. C'est, comme vous pouvez voir avec la collection, c'est très éclectique. Il y a beaucoup de matières différentes, mais qui sont d'une certaine manière dans la même gamme de produits parce que c'est du prêt-à-porter de luxe qui s'approche de la haute couture. Alors les matières, c'est elles qui me parlent au fond. Quand je vais chercher des tissus, j'ai l'impression qu'ils me parlent, ils savent déjà ce qu'ils veulent être. Et donc c'est le toucher, c'est la vue, le toucher, la couleur. Et donc tout ça, tout à coup, moi, il y a plein d'idées qui arrivent et aussi comment je vais travailler la matière, comment je vais respecter la matière, comment la matière... Une matière fluide, on a une manière de le travailler. Donc quand on voit une matière qui est fluide, automatiquement, on va vers un certain type de possibilités de vêtements. Mais les matières me parlent. Au début, en fait, quand j'ai commencé, je dessinais beaucoup avant d'aller chercher les matières. Il se trouvait que quand je vais chercher les matières, je trouve d'autres choses et j'oublie les dessins. Exact. Donc après, je me suis dit, bon, voilà, pourquoi ne pas juste suivre cet instinct, d'aller à la recherche des matières. D'aller d'abord chercher la base et chercher la base et de travailler la matière à partir de ce moment-là. Et en dehors des tissus, vous allez acheter vos tissus, mais est-ce que lors de vos promenades dans la ville de Bruxelles ou ailleurs, que ce soit
en Belgique ou dans un autre pays, est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent? Vous pouvez passer devant un banc, voir deux personnes et être inspiré, voir une tapisserie, un tableau, entendre une musique. Comment est-ce qu'un styliste arrive à vraiment trouver son inspiration? Est-ce qu'il est vrai qu'un styliste s'inspire de tout ce qu'il y a autour de lui, du monde qu'il y a autour de lui? C'est exactement ça, en fait. Effectivement, moi, tout peut m'inspirer ou pas, mais en tout cas, beaucoup de choses m'inspirent, en fait. Les gens m'inspirent beaucoup. Et ça se voit parce que quand j'ai déménagé du Sénégal en Belgique, ça s'est ressenti au niveau de ma création. Parce qu'on crée pour ce qui nous entoure. Ça, c'est vrai. On crée pour les gens qui nous entourent. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui... Des fois, je vois des gens et je pense que le vêtement a une forme et la personne bouge. Et tout à coup, je me dis, ah non, ce n'était pas ce que j'imaginais. Mais ça reste dans mon imaginaire, ce que j'avais pensé avoir vu. Après, les gens m'inspirent beaucoup. Quand je vois les gens dans la rue, inconsciemment, je les habille, en fait, ou pas intentionnellement. Mais je vois les gens et puis je me dis, ah tiens, cette personne pourrait peut-être porter ceci. Je suis très critique. Donc, exact, c'est normal. Voilà. Mais en fait, beaucoup de choses m'inspirent. L'art, la peinture, les artistes. Les artistes aussi sont très inspirants. Exact. Les artistes de la scène, parce que sur la scène, tout est permis. Et donc, du coup, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que quand on est dans ce métier-là, il faut être tout le temps alerte. Voilà. Il faut que le cerveau est tout le temps, de toute façon, alerte. Quand on marche, on chope tout ce qu'on voit, en fait. Et je pense que... Et après, on fait une synthèse. Voilà, on enregistre tout, donc le cerveau emmagasine plein de choses. Et puis, au moment où on est prêt à aller dans une phase de création, il y a beaucoup de choses qui même moi, des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai eu cette idée-là, tu vois? Mais je pense que c'est un ensemble de choses. Un ensemble de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez pu approcher. Exactement, oui. Qui fait que... Qu'on a absorbé, donc du coup, tout ressort après. On ne sait pas comment. Ça, c'est les mystères de la vie. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que le styliste, c'est magique. Parce que quand on voit ce que font les stylistes, on se demande, mais comment ils ont pu imaginer ça? Comment ils ont pu penser à cette couleur, cette matière? Donc c'est un monde qui est magique, tout simplement. Oui, parce que je pense qu'on va toujours au-delà. C'est un monde qui est très exigeant parce que les collections se succèdent, les saisons se succèdent, les tendances changent, les envies changent. Les clients qu'on avait il y a 10 ans ne sont plus les mêmes personnes, n'ont plus les mêmes goûts. Il faut s'adapter. Donc voilà, il faut s'adapter dans tous les sens, tout en essayant de garder son identité, sa ligne, et que quand quelqu'un voit ton travail d'il y a 10 ans et découvre le nouveau travail maintenant, ne soit pas surpris, se dit ok, c'est différent, mais on sent qu'il y a l'âme est là, voilà, exactement. Donc c'est juste respecter la ligne et après on peut aller dans tous les sens. Mais on va faire un tour dans votre boutique alors, écoute, monsieur Diagadoua. Avec grand plaisir. Monsieur Diaga, en tout cas, on est là, on voit dans votre boutique, on voit beaucoup de couleurs, des matières différentes, des styles différents. Effectivement, vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas confiné dans un seul style. Je vous laisse la parole à vous l'artiste. Alors oui, comme vous venez de le dire, hein, j'aime bien ce qui brille, j'aime bien la couleur. Enfin, disons, j'aime bien l'habiller, j'aime bien le vêtement qui est flamboyant. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, parce que les matières que je travaille sont déjà assez sophistiquées. Donc c'est déjà de la couture. Alors c'est là où la négociation avec la coupe devient intéressante, parce qu'une matière aussi habillée que celle-là, on ne va pas en faire trop. Donc là, du coup, c'est juste des lignes très épurées. Et comme ça, on laisse le vêtement, la matière vivre. Et parce que la matière fait partie inspiration de la couture. asiatique. Un peu asiatique, on en revient. Donc là, ça fait penser vraiment au Japon. Tout à fait. On peut penser au geisha japonais, même si c'est assez différent. Exactement. Donc voilà, oui. Mais voilà, comme vous le constatez, voilà, ça brille dans tous les sens. Pas que, mais en tout cas, j'aime bien le côté flamboyant du vêtement. Et donc, en fait, monsieur Diaga, donc,
Vous aimez les couleurs, Ouais. vous aimez tout ce qui brille. Hein. Pourtant, on dit tout ce qui brille n'est pas or, mais bon, Ouais. vous aimez tout ce qui brille. Mais je constate aussi que vous travaillez d'autres matières, comme par exemple cette fourrure qui est juste Oui, magnifique. c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Donc ça, on est beaucoup plus dans la sobriété, mais il y a quand même quelque chose d'assez glamour dans cette veste fourrure mi-saison que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est de la fosse, comme on peut le remarquer. Donc ça, c'est effectivement des vêtements un peu plus sobres, mais il y a quand même quelque chose d'assez glamour en fait dans un vêtement, dans une veste comme ça, parce qu'on peut le porter avec quelque chose de très shiny, une robe de soirée longue et tout ça, très brillant, et on met dessus. Et ça devient comme une sorte de, disons, de boa. Enfin, Exact. dans l'idée, quoi. Exactement. Si on se comprend, oui. Et dans la boutique, quelle est la pièce qui vous, quand vous la voyez, même vous, Monsieur Diaga, vous vous dites, c'est moi qui ai fait ça. C'est une de mes pièces préférées parce que elle est entre l'ancien et le modernisme, ou même le futur. Parce que quand on voit, c'est du brocart, et le brocart, c'est une matière qu'on utilisait depuis des siècles, surtout dans la royauté. Et donc, c'est une matière, c'est de la soie, en fait. Mais quand on regarde comme ça, c'est comme de la broderie. Et donc, c'est un tissu très soyeux, très élégant, très chic. Mais là aussi, cette matière, je l'ai gardée pendant 6 mois. Je ne savais pas quoi en faire. Parce que je trouvais qu'elle était déjà elle-même suffisante. Et bon, finalement, je me suis dit, bon, peut-être je vais aller jouer sur le côté un peu victorien, avec ses manches un peu bouffant, un peu à l'ancienne. Mais le fait de faire cette coupe assez géométrique, enfin, comment dire, fait le contraste entre l'ancien et le moderne. Et donc ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Elle est simple, elle est sophistiquée, mais pas si simple que ça. Non, on voit tout de suite qu'il y a une précision, beaucoup de travail de coupe, mais aussi de réflexion. Les boutons que vous avez il y a choisis. tous ces détails-là, en fait. Donc c'est ça, une veste comme ça, on peut dire qu'on est dans la haute couture parce qu'il y a beaucoup de travail à la main, notamment au niveau des manches. Il y a tout un travail déjà de discussion avec mes collaborateurs à l'atelier. Et puis trouver des nouvelles formes, parce que cette forme-là, on la voit quasi clairement, en fait, une coupe pareille. Et donc, du coup, il y a tout un travail de concept autour de ce vêtement, et donc ça prend le temps d'un vêtement haute couture. D'accord. Comment vous faites, Monsieur Diaga, pour vous réinventer constamment? Parce que il faut être à la page, tout va tellement vite. Il y a beaucoup de stylistes, des bons stylistes, des gens qui ont aussi un don. Comment vous faites pour vous réinventer? Oui, c'est une bonne question que je me pose parce que quand j'ai commencé au début, au bout de 2-3 ans, en fait, j'étais tellement épuisé par ce métier que je me suis dit, est-ce que je vais avoir la force déjà de continuer? Et puis j'ai eu toujours la peur, comme chez les écrivains, de la page blanche. Je me suis toujours dit, est-ce qu'un jour ou même j'ai eu des phases dans ma vie où c'est pas tous les jours qu'on est créatif. Donc il y a des moments qui ont duré beaucoup plus longtemps où je me suis posé la question, est-ce que j'ai encore des idées? Est-ce que je peux avoir des idées? Mais bon, ça commence à durer. Maintenant, ça fait 17 ans que je suis dans ce métier et on continue toujours je pense que tant qu'on vit et qu'on voit, tout à l'heure on en a parlé, le fait de voir les gens, tout nous inspire en fait. Exact. Et donc les matières aussi, donc à chaque fois que je vois une nouvelle matière, de toute façon il y a quelque chose qui m'inspire. Donc je pense que c'est ça qui nourrit en fait notre créativité, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on touche, qui nous permet en fait de toujours aller chercher de nouvelles idées. Et puis il y a des moments aussi où on se pose des questions sur ce qu'on a fait, on fait un peu un bilan en se disant, bon, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici, où je veux aller, qu'est-ce que je veux encore faire mieux, ou des fois tout simplement un challenge de me dire, ok, la prochaine collection, j'ai envie de casser la baraque, tu vois. Exactement. Et là, je vais dans un truc complètement différent. Donc Mais vous parlez justement de challenge, vous avez eu affaire à vous associer à des artistes, pas seulement dans la mode, mais dans le monde artistique. Parlez-nous de cette association que vous avez eue justement avec un peintre, si je ne m'abuse. Oui, c'est un peintre suisse, hollandais. D'ailleurs, vous avez les tableaux qui sont ici. Tous ces tableaux sont de lui. Il s'appelle Robert Suermont, qui est un peintre complètement talentueux, intellectuel, enfin tout ce qu'on attend d'un grand artiste. Et on a eu depuis qu'on s'est rencontrés, en fait, il y a quelques années maintenant,
En fait, on s'entendait. On avait l'impression qu'en fait, nos deux travaux se parlaient. Il y avait une sorte de communion entre nos deux travaux. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, on s'est décidé de faire une collaboration où lui faisait des toiles dans son atelier et on dégrafait les toiles quand elles sont séchées et les toiles passaient à mon atelier. Et moi, j'essayais de trouver une logique par rapport à magnifique, voilà, par rapport à ces images, parce que ces images parlent. Donc, il fallait que comme je connaissais son travail, je pouvais me permettre de couper ces toiles tout en gardant l'âme en fait, de son travail, du message qu'il voilà, a voulu faire passer. et d'amener quelque chose. Donc, on a fait cette collaboration. C'était une exposition il y a 3 ou 4 ans. Et franchement, ça a aussi ouvert aussi ma logique de travail et même ma logique de couper les vêtements. Et donc, ça, c'est des collaborations que j'aime beaucoup parce que c'est très inspirant quand on travaille avec un autre artiste parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se compléter. Sans brigader. Sans brigader. Et donc, du coup, c'est. Mais l'art contemporain m'a toujours inspiré. Même quand j'étais à Dakar, je suis très proche des peintres. J'avais une collection d'ailleurs de peintures de très grands artistes sénégalais parce qu'ils venaient à la boutique et puis je les habillais pour des vernissages et puis ils m'ont fait des tableaux qui valaient beaucoup plus que le vêtement. Donc vous avez une belle collection. Oui, j'ai une belle collection qui est toujours au Sénégal, en lieu sûr. En lieu sûr, oui. D'accord. Donc, je n'ai pas pu les transporter ici. Et puis ici, j'ai rencontré justement tous ces peintres comme Robert qui fait ses toiles. Quand j'ai ouvert la boutique, il est venu collaborer parce que je voulais que tout ce qui décore la boutique soit des créations. D'accord. Donc, du coup, il a fait ce travail. On voit même la manière dont vous avez choisi de faire pendre. Tout le matériel, voilà, exactement. On a fait tout à la main, disons, d'une certaine manière. Et donc, du coup, je l'ai invité à venir. Donc, il a fait ces tableaux qui se mélangent avec l'architecture, en fait. Si on voit bien, parce qu'on les oublie des fois. Exactement. En fait, ils font partie intégrante. Ils font partie intégrante. Donc, le vêtement, c'est toujours c'est une autre collaboration cette fois-ci. Mais celle-là, elle est concrète. Je l'aime bien parce que ça découle de tout ce qu'on a fait et la compréhension qu'on a. Et surtout, on est deux artistes, mais on n'a pas peur que l'un prenne le dessus sur l'autre. On se comprend bien. Donc, du coup, quand on fait ce travail, il y avait quelque chose de très juste. Vous avez parlé de collaboration avec ce peintre. Collaborez-vous aussi avec les artisans du Sénégal? Parce que je sais qu'au Sénégal, la broderie, etc., ils le font très bien. Est-ce que ça vous arrive encore de pouvoir collaborer avec des artisans sénégalais? Maintenant, non. Mais je l'ai fait beaucoup parce que quand j'étais à Dakar, je travaillais beaucoup la couture. Et donc, j'utilisais, disons que je travaillais à la broderie, mais à la main, le perlage aussi. C'est quelque chose que j'adore. Moi, la broderie et le perlage, ça peut me rendre fou parce qu'il y a tellement de possibilités. On peut prendre une matière et la transformer complètement. Donc, je l'ai fait quand j'étais au Sénégal. Maintenant, moins parce que c'est un peu loin. Il faut être présent pour ce genre de travail parce que c'est un travail méticuleux où il faut suivre chaque détail. Mais j'aimerais bien un jour pouvoir recollaborer avec des artisans, mais pas que même broderie ou perlage. Des artisans, des cordonniers. En fait, quand j'étais à Dakar, il y avait beaucoup de possibilités. En fait, on pouvait créer tout un univers avec que des artistes et des artisans autour de nous. Ici, c'est un peu plus compliqué. Monsieur Diaga, une question, et ça sera probablement une des dernières. Quels sont les artistes les artistes dans la musique, dans la peinture, quels sont les artistes qui vous inspirent au jour le jour? Que ce soit la peinture, la céramique. Alors, la peinture, comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'amis depuis le Sénégal, des très bons artistes que j'aime beaucoup, notamment Soli Cissé du Sénégal, qui est très talentueux. Et je pourrais en citer beaucoup, en fait. Et dans la musique? Dans la musique... Vous êtes plutôt hip-hop? J'aime beaucoup. Ouais, mais j'ai grandi à Dakar. Quand on grandit enfant dans les années 80-90, forcément on est baigné dans la salsa. Ça, c'est une évidence. C'est vrai? Bah oui, il y avait la salsa, le salsa mbalax, qui est une version de la salsa sénégalaise qui est née dans les boîtes dans les années 60, 70 à Dakar.
ou dans d'autres villes de l'Ouest Je risque de vous africain. demander de nous faire un petit... Un salsa mbala. Un salsa. Mais si j'avais la musique, ce La serait, musique, ce serait- encore mieux. Mais c'est un mélange un peu du malach et de la salsa, D'accord. donc chanté en Wolof par des grands groupes comme le Baobab, D'accord. Nicolas Menem, ces grands chanteurs-là. Diaga, Oui. ta boutique est quand même dans un quartier très prisé, le Sablon. Oui. Comment es-tu arrivé au Sablon? Souvent, c'est le hasard de la vie. Le hasard. Mais je pense que je ne pouvais pas rêver mieux que d'être au Sablon, Tout à fait. qui est un quartier déjà très intéressant par rapport à l'art, par rapport à les antiquités, la brocante, le design, la sculpture. Donc c'est vraiment un quartier déjà très inspirant en fait en tant que créateur. Mais c'est aussi un quartier très huppé et je suis très content que ces vêtements puissent être ici, en fait, Ici, exactement. dans ce quartier. Au début, ce n'était pas vraiment une volonté d'être ici. Les opportunités se sont présentées et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas ici, et je suis très content de... En tout cas, d'être là. Diaga, merci d'abord de nous avoir vraiment octroyé un peu de ton temps pour pouvoir te faire connaître au monde entier parce que tu as un talent extraordinaire. Merci beaucoup. Je pense que ma dernière question sera, quel conseil peux-tu donner à ceux qui veulent justement emprunter le chemin du stylisme, ces jeunes? Alors, je pense que si quelqu'un est passionné déjà par quelque chose, je pense qu'il a déjà comment dire, pour dire, moi, c'est la passion qui m'a fait tenir, qui m'a poussé à déjà rentrer dans ce métier. Donc, je pense qu'il faut juste que cette passion soit vraie. Et je dis, si quelqu'un, un jeune, a envie de se lancer dans un métier, quel qu'elle soit, il faut absolument qu'on l'encourage à y aller. Après, on l'encourage, effectivement, il faut peut-être aussi créer des possibilités pour aider aussi ces jeunes qui se lancent. Et peut-être, moi, dans ma génération, on n'a pas vraiment eu cette aide, même s'il y a des rencontres qui ont changé ma vie. Mais je conseille de suivre la passion et d'aller jusqu'au bout et de garder cette même passion parce que c'est ça qui va faire, quand même si c'est difficile les débuts, on continue. On tient bon et de toute façon ça va continuer à être difficile comme dans tous les métiers Exact, créatifs. C'est un tout à combat. fait. Moi, si j'ai tenu 17 ans dans ce métier, c'est uniquement par passion parce que je ne sais pas quoi Et faire d'autre. le travail aussi. Et le travail, Le voilà. travail. Bien sûr, le travail, il faut être acharné. Mais justement, quand on est passionné, je pense qu'on est prêt à mettre l'énergie les qu'il bouchées faut. doubles. Voilà, exactement, parce que sinon, moi, je ne sais pas faire autre chose. Exactement. En Donc, tout cas, Diaga, merci beaucoup. Merci, On peut s'embrasser. Yori. On peut s'embrasser. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Et un merci petit pour votre un petit salsa. salsa. Voilà. Oh Il là. manque un peu de musique, hein? Oui, voilà, c'est ça, la prochaine fois. Bah, merci à Mais toi. c'est moi qui te Merci pour tout ce que tu fais Merci. pour les gens de la On diaspora. essaye et on je espère suis que... très content d'avoir on partagé ce moment avec Même vous. moi aussi, Et j'espère moi que j'ai aussi. partagé assez pour. Pas encore assez, on reviendra. Ok, d'accord, On ça marche. reviendra. Donc, j'ai encore des sources. Le rendez-vous est pris. Hein. Me voy a la trovador, pam, pam, a descargar la careta, pam, pam. Me voy a la trovador, pam, pam, a descargar la careta, pam, pam, para llegar a la meta, pam, pam. Yo pipo un salamo. Chers auditeurs et chères auditrices, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette interview et à enregistrer votre entreprise dans le répertoire. Vous pouvez contacter Monsieur Diaga Diaw via les coordonnées qui s'affichent sur notre écran. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu nous garde. Notre prochaine invitée est Rosie Sambois, créatrice de bijoux et contributrice pour Elle Côte d'Ivoire. Restez connectés. XO XO.